TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Wandugu apenzi wakongomani wote, tunawasalimia nyinyi wote. Bandeko ba bolingo, bandeko ya lokota ya lingala mbote, na bino banso bayimboka. Moyo wanyu analengo che bana betu basiwe moyo wenwasu bampangi na betu bampangi ya izolo mbote na beno. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne fête de bonne année 2019. Dans l'entretemps, nous allons parler de l'actualité congolaise autour toujours des élections. Nous allons parler de l'homélie de Monseigneur Ambongo et puis de quelques commentaires. Eh bien, nous commençons par Monseigneur Ambongo. Nous allons vous montrer un extrait dans une vidéo. Nous avons beaucoup plus retenu ce qui est relayé sur les réseaux sociaux. Il demande d'aller voter massivement. Que si on vous remet de l'argent, prenez-le, mais quand vous allez voter, votez le candidat du peuple, pas le candidat de la continuité. Je vais dire par là Emmanuel Chadari. Il paraît également qu'il y aura une parodie d'élection Sylviana, parce que Corneille Nangaa voudrait bien prolonger même jusque le 6 janvier, comme il le déclare. Mais il y a aussi une information qui circule sur Facebook, selon laquelle Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères belge, met en garde Kinshasa, je veux dire la Kabylie et Nangaa, que si jamais il n'y a pas élection le 30 décembre 2018, l'Union européenne va utiliser la force. Je n'ai pas vérifié ça sur Twitter, mais c'est une information qui circule sérieusement sur Facebook. Vous pouvez peut-être vérifier également sur Twitter. On aurait attrapé un certain député, un ex-député du PPRD, il s'appelle Crispin Kankondé. On l'a attrapé par la MONUSCO avec une ou des machines à voter. Il avait déjà élu 7000 par 7000 voix sur son ordinateur à voter. Ce n'est pas lui le premier à le faire, mais il paraît qu'à Lubumbashi on a aussi attrapé des gens comme ça. Maintenant il est aux arrêts.
Combien de personnes ont ces ordinateurs dans leur maison? Donc, nous nous dirigeons inéluctablement vers un fiasco. Il est possible que le peuple se soulève, soit la nuit du 30, soit le 31 décembre, car l'avenir n'augure pas les jours meilleurs pour les élections. La CENI aurait acheté plusieurs cartes SIM. Pourquoi ces cartes SIM? Alors il y a un collectif des candidats qui se sont réunis. Donc ils lancent un appel vers la CENI de remettre ces cartes SIM et aux opérateurs de récupérer ces cartes SIM et les désactiver. Donc, quelle sera l'attitude de la communauté internationale? Eh bien, nous avons déjà le point de vue de la Belgique à travers le tweet de Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge. Eh bien, regardons d'abord un peu les images. Makonomi, Makosalema, pe Masengeli Masalema, Petolobi, Tango Okokende Kuna, Oya Kotia Mutanda Mwanyo, Osanduku ya Makonomi, Mayola, Kanisa Bolam Boyon Moko, Oko Vote Montote, Ko apesi yo triko, ko kono moto te, ko apesi yo mbongo, ko apesi yo mwa mbongwa, to ye bisaka bino mbala na mbala, soko ba ye na triko, zwa, lapa, ko kende kuna ko kono, kanisa pasi tozali na yango lelo. Te ko kono, ko te malosi mabiso basila. Corneille Nangaa déclare également qu'il est incapable d'organiser les élections dans tout le pays. Il déclare qu'à Béni ce ne sera pas possible dans cette région à cause d'Ebola. Il prétend aussi que dans le Maïndombe, à cause des troubles, il ne le sera pas. Et sans oublier aussi que le collectif des candidats présidents auxquels s'est rejoint Martin Fayoulou ce collectif dénonce l'achat de plusieurs cartes SIM par la CENI. À quoi serviront ces cartes SIM? Donc ce collectif demande impérativement aux différents réseaux Orange, Vodacom et autres de désactiver ces cartes-là. Il demande à la CENI de remettre ces cartes-là parce que ça prévoit déjà des mauvaises intentions, comme par exemple la tricherie. Regardons un peu l'image. Dans une déclaration ce mardi 25 décembre 2018 à Kinshasa, le collectif de candidats président de la République, y compris Martin Fayoulou qui a pris part, ont dénoncé les élections chaotiques que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'apprête à organiser selon eux. À en croire ce collectif dont Théodore Gouri, Ted Kikouni, Maurice Maché, Jean Mabaya ou encore Marie-Josée Hippocourt sont membres, la centrale électorale serait dans l'incapacité d'organiser les élections dans certaines villes du pays. Considérant les informations communiquées par la CENI lors de la réunion informelle au Palais du Peuple selon laquelle
Elle serait dans l'incapacité d'organiser les élections à Luong, lit dans le Maïnidong suite aux violences qui y ont éclaté récemment. Non plus à Beni et à Butembo à cause de l'épidémie d'Ebola, a indiqué le collectif de candidats présidents. Ils ont en outre affirmé que la CENI a acheté des cartes SIM auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Nous demandons aux opérateurs de réseaux téléphoniques implantés en RDC de mettre à la disposition du public tous les numéros de cartes SIM vendus à la CENI et les appelons à les désactiver pour ce fait. Conformé à la loi électorale, renchérit le dit collectif. Le collectif de candidats président de la République considère que la Commission électorale nationale indépendante et son président Corneille Nangaa sont déterminés à organiser des élections chaotiques. Ces candidats soulignent en outre que Nangaa et la centrale électorale porteront toute la responsabilité des conséquences qui découleront de la tenue de telles élections. Jeff Kita. 4 militants du mouvement Filimbi ont été libérés mais ne comptent pas baisser les bras. Quatre militants du mouvement Filimbi libérés. Carbone Beni, le coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, ainsi que 3 de ses camarades, sont sortis de la prison de Makala ce 25 décembre, après avoir purgé une peine d'1 année de prison. Ils entendent très vite reprendre leurs activités. À la prison de Makala aussi, c'est un peu Noël. Après près d'1 année de détention, 4 activistes du mouvement citoyen Filimbi, Tiflet, en Swahili, sont sortis de cette prison de Kinshasa ce 25 décembre. Nino Bonkomi, Cédric Kalonji, Grace Chunza et le coordonnateur du mouvement dans la capitale congolaise Carbone Beni. Ils avaient été arrêtés le 30 décembre 2017 alors qu'ils incitaient les Congolais à prendre part aux marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. À l'appel du comité laïque catholique, CLC. En septembre. Ils avaient été condamnés à un an de prison ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Offense au chef de l'État, et publication et distribution d'écrits superflus. Continuer la lutte. Depuis son exil, le coordonnateur de Filimbi, Floribert Antouluni, Salila, l'unité, avec laquelle les 4 militants ont purgé une peine injuste et illégale. Ce n'est pas une mesure de grâce, précise-t-il. Ils sont simplement arrivés au bout de la peine prononcée contre eux. Carbone Beni va pouvoir retrouver sa famille, et notamment un nouvel enfant né pendant sa détention. Mais à Jeune Afrique, il confie d'ores et déjà être prêt à continuer la lutte et l'éveil des consciences. Après 3 reports successifs, l'élection présidentielle, qui doit désigner un successeur au président Joseph Kabila, doit se tenir le 30 décembre prochain. Filimbi prévoit de tenir, d'ici là, des rencontres citoyennes à Kinshasa pour remercier les Congolais de leur soutien et leur transmettre un message. Et chers compatriotes, vous avez entendu Filimbi, ce qui veut dire siffler en Swahili. Donc ils ne comptent pas baisser les bras, ils comptent continuer même si on les a libérés. 4 d'entre eux, 4 leaders, ils ne comptent pas baisser les bras. Donc en résumé, nous pouvons retenir que le dimanche, il n'y aura rien de bon, donc on peut en conclure par là que le soulèvement est toujours possible parce que ce soit le CLC, que ce soit l'archevêque en Bongo, que ce soit les leaders de l'opposition, tout le monde appellera le peuple à se prendre en charge. Et quand on dit peuple prendre en charge, on sait ce que c'est. Imaginez que 30 millions de Congolais s'insurgent contre le pouvoir en place. Actuellement, ça veut dire que c'est une victoire bien réussie. Et surtout à Kinshasa, si on a 3 millions dehors, c'est la victoire assurée.
Chers compatriotes, nous en avons fini pour aujourd'hui. Ingeta.